Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà quelques temps que je vous parle des crayons de couleur aquarellables de chez Lidl. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite présentation et un petit comparatif donc avec les Goldfaber de Faber-Castell, et j'ai également depuis peu les Giotto Stilnovo aquarellables. Donc je ne savais pas qu'ils existaient, qui sont pas mal également. Donc on va faire un petit comparatif entre les trois. Donc tout d'abord, pour commencer, je vous présente donc la boîte des crayons de couleur aquarellables de chez Lidl. Donc il y a 24 crayons et la boîte était à moins de 5 euros, 4,95 € il me semble. Du coup, j'ai foncé chez Lidl parce que je me suis dit pour le prix, autant tester, et en fait ils sont très très bien. Je trouve que les couleurs sont assez pastel, et si vous avez vu du coup ma vidéo du mois de décembre, haul, coloriage terminé et unboxing, du coup j'ai utilisé ces crayons pour faire les petits pains d'épices sur le haut de mon coloriage de Clara Markova, et du coup je trouve que ça ressort très très bien puisque ça fait un petit effet glacé sur le pain d'épices. Du coup, j'en suis très très satisfaite. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc il y a 24 couleurs. Alors là vous verrez qu'il manque 2 crayons, c'est parce que je vais m'en servir pour mes tests juste après. Donc on a des couleurs donc jaune, orangé, rouge, rose, violet. On a également du rouge là. Vert, turquoise, bleu, violet, ocre, marron, gris et noir. Et on a, alors, est-ce que je vais arriver à le sortir? Oui. Voilà, ils nous ont mis un petit pinceau comme ceci. Bon, moi j'utilise mes pinceaux à réservoir d'eau, donc celui-là je l'utilise pas. Mais du coup, voilà, on peut, en achetant la boîte, on peut utiliser déjà le matériel avec ce pinceau-là. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Et au niveau de la qualité, il se tient très bien en main, et je trouve que voilà, ça fait pas de chip. Comparé, vous allez le voir du coup aux deux autres, je trouve que l'apparence de celui-là est de meilleure qualité que les deux autres, alors que c'est le moins cher des trois. Voilà, si vous prenez par exemple, je vous montrerai après, on fera le test avec les trois couleurs. Donc voilà, pour les crayons de chez Lidl à moins de 5 euros. Alors malheureusement, voilà, c'était une promo, puisque chez Lidl, vous savez, ils ont des promos toutes les semaines. Et il y avait, voilà, pendant quelques jours, il y avait une promo sur tout ce qui était beaux-arts, art créatif. Et je les avais trouvés, je crois que c'était au mois de novembre. Donc pour le moment, je pense pas qu'ils y soient encore, mais n'hésitez pas à surveiller les pubs de chez Lidl. Dans les prochains mois qui viennent, les prochaines semaines, je pense qu'ils en font régulièrement de toute façon, donc ils risquent de revenir très rapidement. Je vous les conseille fortement. Voilà donc pour ce de chez Lidl. Ensuite, fin novembre, je suis allée également chez Cultura et j'ai trouvé les Giotto Stilnovo aquarellables. Donc moi j'ai les 24. J'ai vu sur Amazon, il me semble qu'il en existait une boîte de 36 qui n'était pas présente chez Cultura. Donc pour la petite info, si vous avez un Cultura près de chez vous et que vous souhaitez ces crayons-là, ils ne sont pas dans le rayon Beaux-Arts. Ils sont dans le rayon des loisirs créatifs pour les enfants. Donc ne vous faites pas avoir. C'est dans le rayon où il y a tout ce qui est perles à repasser, pâte à modeler, peinture pour enfants. Il y a également un petit rayon avec des feutres, des crayons de couleur, et c'est là que je les ai trouvés. Donc, pour vous montrer, donc ça se présente comme ça. Il y a 24 couleurs, donc c'est des couleurs à peu près identiques à ceux de la boîte de chez Lidl. Hein. Je vais vous en sortir voilà, celle blanc, vous allez peut-être pas voir forcément. Voilà, donc ça se présente voilà, comme les Giotto Stilnovo normaux, sauf qu'ils sont aquarellables. Et il y a vous allez voir quand on va faire le test, ils sont très très pigmentés.
Donc je suis assez satisfaite également de cet achat. Alors je ne saurais plus vous dire le prix, il faudrait regarder dans ma vidéo haul du mois de novembre. Mais je crois que c'était moins de 10 euros, je crois, la boîte. Donc ça vaut le coup et on peut faire pas mal de choses. Ça existe aussi en 12 couleurs. Mais 12 couleurs, voilà, je trouve que c'est pas suffisant. Il faut au moins 24 couleurs si vous voulez faire des dégradés et pouvoir diversifier un petit peu vos teintes. Il faut au moins les 24. Et elle existe du coup en 36, mais je ne l'avais pas trouvée chez Cultura. Voilà, et ensuite donc on a les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Donc c'est les premiers que j'ai achetés, ceux-là, je les ai achetés au mois de juin-juillet il me semble. Donc j'ai la boîte de 48, c'est la plus grande boîte. Elle existe aussi en 36, 24 et 12. Mais là vous avez vraiment toutes les teintes. Donc du coup moi je vous conseille plutôt de partir directement sur celle de 48. Donc on a 2 racks. Et là du coup bah forcément hein, il y en a le double par rapport aux 2 autres boîtes. Donc il y a beaucoup plus de teintes. Il y a énormément de bleu et de vert également. Donc on peut faire pas mal de choses, notamment quand vous avez de l'eau ou des pétales. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc cette boîte, j'avais dû la payer, alors c'était sur Amazon à l'époque. Je crois que je l'avais payé 37-38 euros la boîte de 48. Donc forcément c'est plus cher que les 2 autres. On paye la marque. Mais ils sont très bien également. Et du coup, c'est vrai que je préfère utiliser... Enfin, je préfère. Pour le moment, je maîtrise plus les crayons de couleur aquarellables que l'aquarelle en godet. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les crayons aquarellables. Donc, on va partir sur le test. On va d'abord tester, du coup, les Gold Faber. Donc, les Gold Faber, ils se présentent comme ça. Le crayon est assez fin. Et du coup, il y a juste... voilà, en mettre sur le papier. Donc là, vous voyez peut-être que ça fait des petits dessins en dessous du crayon. C'est parce que c'est du papier aquarellable. Donc il y a un petit grain sur le papier. Voilà, donc là, on a le Gold Faber. Ensuite, on a le Giotto. Donc on voit déjà que c'est... Bon, il est un petit peu plus foncé, c'est pas exactement le même rouge. Mais du coup, moi je trouve qu'il est un petit peu plus pigmenté, le Giotto. Et ensuite, donc on a celui de chez Lidl. Voilà, et on va le faire également avec du bleu. Donc toujours le Gold Faber. Le Giotto. Vous voyez, on voit tout de suite, hein, c'est beaucoup plus foncé, pigmenté. Et ensuite, donc, celui de chez Lidl. Voilà. Et maintenant, donc, on va aquareller. Alors, donc moi, j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau de chez Pentel. J'en ai 3. C'est un kit de 3. Je sais plus combien je l'avais payé exactement. Ils sont un petit peu chers, mais franchement, ça fait un moment que je les ai et je les ai toujours pas changés. Donc, on paye un peu cher, mais au final, on s'en sert assez longtemps. Donc, hop, je vous montre. Donc, on met de l'eau. Donc là, on est sur le Gold Faber. Voilà, ça s'aquarelle très bien. Ensuite, on a le Giotto. Donc là, vous voyez, hein, c'est quand même... c'est pas tout à fait la même couleur. Mais du coup, je trouve qu'il s'aquarelle plus facilement
il y a besoin de passer moins d'eau que sur le Goldfaber, vous voyez. Et ensuite, on a celui de chez Lidl. Alors, là, mon papier est un peu épais. Du coup, vous voyez que ça fait beaucoup moins foncé. Et c'est pour ça que je vous disais, sur mon coloriage pour les pains d'épices, ça faisait vraiment un effet glacé sur le pain d'épices parce qu'ils sont beaucoup plus clairs en fait. Donc ça fait tout de suite plus pastel au niveau de la couleur. Bon là le papier est assez épais donc du coup il n'y a plus trop de pigments. Peut-être que si je vous en mets un peu plus, j'appuie un peu plus sur le crayon. Et c'est vrai que ce que j'aime bien avec les crayons de couleur aquarellables, c'est que quand vous avez un colo qui prend énormément de temps, bah du coup ça va plus vite que le crayon de couleur classique, quoi. Vous voyez là, il y a plus de pigments, j'en ai mis un peu plus. Du coup, je vais vous repasser un petit peu sur celui-là. Donc après, il faut doser suivant l'effet que vous voulez donner à votre dessin. Donc on passe sur le bleu de chez Goldfaber. Voilà. Ensuite, on a Giotto Stile Novo. Voilà. Et celui de chez Lidl. Vous voyez, là j'ai rajouté du pigment, du coup ça fait tout de suite plus foncé. Donc très sincèrement, les trois sont très bien. J'en ai pas un que je préfère plus que l'autre parce que suivant le colo, bah, je vais pas forcément utiliser les mêmes. Par contre, c'est vrai que si vous avez un petit budget, les Giotto et ceux de chez Lidl sont très très bien. Après, il y a d'autres gammes hein, de crayons aquarellables qui coûtent beaucoup plus cher. Il y a les Albrecht Dürer qui ont l'air super mais qui sont beaucoup plus onéreux que les Goldfaber. Donc pour des petits budgets, pour moi ces trois gammes-là se valent. Et puis forcément les deux là, à moins de 5 € et là à moins de 10 € pour 24 couleurs. Voilà, c'est déjà très 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 bien. Donc là vous voyez on perd un peu en pigmentation quand ça sèche. Mais franchement, moi je les aime beaucoup aussi. Hein. Ceux-là, ils sont très très bien. De toute façon, on perd de la pigmentation sur les trois hein, quand la feuille sèche. Voilà, donc pour cette présentation, donc les Goldfaber qui existent en boîte de 12, 24, 36 et 48. Donc vous pouvez les trouver chez Cultura, chez Amazon, dans les magasins de Beaux-Arts. Ensuite les Giotto Stile Novo aquarellables, donc que moi j'ai trouvé chez Cultura mais qui sont présents également chez Amazon. Par contre faites attention, ils sont plus chers chez Amazon que chez Cultura. Donc si vous avez un Cultura à proximité, je vous conseille d'aller les chercher chez Cultura. Et puis les crayons de couleur de chez Lidl, donc qui j'espère vont revenir prochainement lorsqu'il y aura des semaines consacrées aux beaux-arts chez Lidl. Mais je vous conseille très fortement d'aller les chercher. Pour moins de 5 € la boîte, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ils sont top puisque j'ai déjà réalisé plusieurs colos avec. Et j'en suis très très contente. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions sur ces trois gammes de crayons. N'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres gammes et à me dire ce que vous pensez de vos gammes à vous. Voilà, donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye!